députés. Au groupe UDR, nous sommes évidemment conscients des conséquences majeures du réchauffement climatique sur les écosystèmes sous-marins. Ces écosystèmes sont pourtant essentiels à l'humanité et je pense particulièrement au phytoplancton, ces microalgues qui représentent 45% de l'oxygène que nous respirons sur Terre. Il est difficile de se projeter avec exactitude sur les températures à venir, mais dans tous les cas, les chiffres sont alarmants. De nombreux chercheurs estiment que d'ici 2100, l'augmentation de température des océans sera de 0,8 à 3 degrés supplémentaires et l'impact sera donc considérable pour toute l'humanité. En revanche, ce grand défi ne saurait être relevé uniquement par la création de divers instituts en tout genre, et encore moins par des dépenses publiques incontrôlées et inefficaces. En effet, le coût de cet institut Océan des Nations Unies sera d'environ 37 millions d'euros. Et ne soyons pas dupes, c'est bien l'État, c'est-à-dire les Français, qui viendront majoritairement financer cet institut. C'est précisément le mal profond de nos finances publiques de considérer qu'à chaque problème, il suffira de créer un énième organisme en ajoutant une ligne budgétaire. Avec plus de 1200 agences et opérateurs pour un coût de 80 milliards d'euros par an, l'État français souffre d'une organisation coûteuse, inefficace et dispersée. Il n'en demeure pas moins que face à ce défi de taille, la France doit devenir le précurseur de la recherche océanographique mondiale. Et nous en sommes capables, chers collègues, avec ou sans cet institut. Alors que certains sont dans la repentance permanente, c'est l'occasion ici de dire que nous sommes un peuple d'une tradition scientifique très forte, mais surtout d'une ingéniosité rare. La France n'a pas attendu les instituts des Nations Unies pour devenir une grande nation de chercheurs. Nous avons offert à l'humanité l'aviation, l'automobile, les vaccins et même le code civil. Par sa volonté de promouvoir le progrès humain, la contribution historique de la France à l'humanité est considérable. Au groupe UDR, nous assumons d'être le parti du progrès économique et social. À tous les sceptiques qui voient la fin du progrès technique comme une fatalité inéluctable et qui en appellent à la décroissance économique, je veux leur parler de Louis Pasteur, de Pierre et Marie Curie et d'Antoine Lavoisier. Notre héritage scientifique est immense et pourtant, lors de la crise du Covid-19, nous étions le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU incapable de développer son propre vaccin. C'était pourtant impensable il y a quelques années. Fidèle à une tradition technophile qui croit en la science, le groupe UDR appelle à renouer avec notre héritage scientifique. Aussi, notre pays demeure la deuxième puissance maritime mondiale. Avec nos 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive, la ZEE, notre domaine maritime s'étend sur les 5 continents, de l'Indo-Pacifique, qui abrite 1,6 million de nos compatriotes, aux Amériques et jusqu'en Antarctique. Cette position singulière a permis à la France et ses nombreux explorateurs de développer une intimité particulière avec le grand large. Nous avons donc un rôle de premier rang à jouer dans la gouvernance internationale des océans. Cependant, nous doutons sincèrement que l'implantation de cet Institut des Nations Unies soit suffisante. D'abord parce que l'enjeu est immense. En plus de cette installation, il conviendrait de faciliter la mobilisation de capitaux privés pour accélérer les travaux de recherche. Aujourd'hui, on compte de nombreuses solutions technologiques qui pourraient contribuer à la dépollution des océans. Je pense notamment aux filtres marins autonomes pour capturer les plastiques, aux drones sous-marins pour nettoyer les déchets en profondeur et aux solutions biologiques comme les micro-organismes pour décomposer les polluants. Ces solutions ont en commun de venir du secteur privé. Elles ont aussi en commun de manquer de financement. Notre conviction, c'est que l'État ne peut pas tout. Pour faire face à ces défis majeurs, il faudra absolument organiser une meilleure articulation des efforts entre le pilotage des projets par le secteur public et le potentiel d'innovation exceptionnel du secteur privé. L'implantation de l'Institut Océan en France ne fera pas à elle seule de notre pays un leader en matière de recherche océanographique. Nous devrons aussi solliciter les acteurs privés qui feront émerger les solutions de demain. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe UDR s'abstiendra sur la proposition de résolution examinée. Et je terminerai en renouvelant mon soutien personnel ainsi que celui de tout le groupe UDR à Marine Le Pen. Je vous remercie. Bien.